Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va les gens? Comment ça va? Let's go, on se retrouve pour une nouvelle petite matinale. Pour un nouveau petit stream du week-end. J'espère que ça va très bien pour vous. J'espère que ça va très bien pour vous, que vous avez passé une bonne nuit, tout ça, que vous êtes bien réveillés. Bien prêt pour cette petite matinale. Voilà. Voilà. C'est reparti pour cette petite matinale, pour cette nouvelle petite matinée de stream. Let's go. On est là. Donc on est toujours sur notre monde évidemment. J'ai pas mis les shaders parce qu'on va sûrement... Enfin on va build, hein. On va continuer notre salle des coffres, donc j'ai un peu la flemme de mettre... les shaders pour build, c'est pas très intéressant. Je vais juste attendre la nuit. On va un petit peu tuer des mobs parce que j'ai besoin d'avoir plus de gunpowder parce que je suis à court de... comment on appelle ça? De... Fireworks, donc je vais en farmer, voilà tout. Mais ouais, voilà un petit peu ce qu'on va faire, puis après on va continuer la salle des coffres. On va terminer un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant. À savoir faire le second étage. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui en termes de contenu sur notre survie. C'est finir, entre guillemets, la structure de la salle des coffres. Donc pour ça, il nous faudra faire l'étage inférieur, ainsi que le sol. Il faudra aussi que je récupère des carpettes et tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on va se faire. J'espère que... j'espère que voilà, vous aimerez ça. Même si ça sera juste... Voilà, un petit peu chill, comme d'hab de toute façon. Comme d'hab. T'as regardé un petit peu le Game for Animals ou le tournoi foot du Bichard. Alors le Game for Animals, pas du tout. Disons que aujourd'hui, hier, j'ai surtout regardé les matchs. Vu qu'il y avait le match de la France ainsi que le match de l'Argentine, des matchs que j'ai envie de voir. Et après, le truc du Bichard, j'ai regardé vite fait. Un petit peu. Mais j'ai regardé un petit peu la fin du deuxième match où il a joué. C'était marrant. Mais après, ouais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus de fou. Mais c'est stylé qu'il ait fait ça. Il y a plein de monde et tout. Donc ouais, je regarderai vite fait aujourd'hui le match contre l'Argentine qu'ils vont faire pour voir si... si j'ai encore. Hein. Voilà tout. Bon, on va tuer les creepers. Aujourd'hui. Let's go. On va tuer les creepers. Hello Carla, du coup, je sais pas si je l'ai dit, peut-être que oui, je suis peut-être fou. Léo McGoat, bien sûr. Bien sûr. Il a sauvé le coup. Donc plus qu'à faire pareil sur le dernier match. En espérant qu'ils finissent premier de leur groupe, parce que si c'est pas le cas, j'ai pas envie d'un 8ème France-Argentine encore. Hein. Ça va me saouler. Bref. Mais ouais. Ok, ça en fait, tu mérites pas le ban. Mais ouais, voilà. Du coup, voilà, aujourd'hui, pas mal de trucs de prévu. Enfin, pas mal de trucs. Il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous êtes hypés. J'ai fini le montage hier soir. Et je l'ai mise en ligne juste avant de dormir. Et c'est bon, elle est prête. Petite vidéo de 20 minutes sur un mode de jeu un peu différent. Voilà, ça va être un truc, comment on appelle ça? Voilà, ça va être un UHC un peu différent. Ouais, c'est la première game group qu'on a fait avec le nouveau groupe. Voilà. Donc ça va changer d'habitude parce que ça va pas être un truc avec des rôles. Ça va être un UHC Super Heroes à l'ancienne. Bon, évidemment, si vous regardez là la rediff... D'ailleurs, je sais même pas si cette partie-là la rediff, vu qu'en fait elles sont édites. Mais si vous la regardez, c'est sûrement diffusé depuis 3 semaines en fait. Donc du coup, ça ne sert à rien que je dis ça. Mais voilà. Vous verrez cela. C'est la petite game Super Heroes avec en plus Army City avec un GOAT. C'est vrai que tu as très bien joué, hein. Tu as joué ton effet à la perfection. Putain, mais... Ok. Tu as joué ton effet à la perfection. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui jouaient... qui jouent le jump boost en mode... comme un joueur normal qui attaque juste comme il faut. En teamfight, et du coup qui sert à rien. Alors que toi, tu l'as joué en petit électron libre qui volait partout. Qui était partout au bon moment pour finir les gens, pour engage les fights. Tu étais le joueur parfait de la team. Bravo à toi. Après, tout le monde a bien joué. Hein. Tout le monde a bien joué. Salut mec. Le retour de Gabe sur Twitch. Comment ça, le retour de Gabe sur Twitch? Ça fait 2 mois que je stream quasiment tous les jours, wesh. C'est quoi ça? Il y a juste une semaine où j'ai pas beaucoup stream parce que je faisais la vidéocité, mais à part ça, je stream quasiment toujours depuis 2 mois, wesh. Le retour, il dort, enfin il dort, il est vieux le retour. Hein. Mais salut à toi. Bon allez, je tue ces creepers puis on sera bon, normalement. Ouais, on sera bon, je pense. Voilà, il y en a un autre là-bas. Ok.
Je compte sortir ma POV aussi, mais disons que j'ai la flemme de faire du montage en ce moment, donc ça n'aurait été... Ouais, je t'avoue que moi aussi j'avais la flemme, hein. C'est pas une vidéo très longue à faire, vu que c'est une vidéo UHC un peu plus classique. Il y a genre pas beaucoup de voix off et tout. Et pour te dire, je me suis dit, tiens, enfin je l'ai commencé dimanche dernier, et je me suis dit, ok, d'ici mercredi max, je l'ai fini. Résultat, je l'ai fini hier soir à 1h du mat. GG à moi. GG à moi. Et la prochaine vidéo, c'est pareil, hein. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo Hunger Games Wintail. Normalement, enfin dans ma tête, je l'ai fini mardi ou mercredi. Mais je sais très bien que je l'aurais fini jeudi soir, juste avant qu'elle sorte. Je suis top 1 flemme. Donc voilà. Tu penses quoi du match Espagne-Allemagne de ce soir? Bah j'ai hâte de le regarder. J'espère vraiment que l'Allemagne va se faire sortir. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Et surtout, j'ai envie qu'il se fasse sortir, surtout pour... Enfin, ça va dépendre du résultat du Japon, mais si le Japon gagne, comme ça, ils seront 100% garantis d'être qualifiés pour les 8ème. Et ça, je serais très content de voir cela. Et moi, j'aime bien le Japon. J'aime bien le Japon. Bref. Donc ouais, alors... On va se faire un peu de trucs. Oh non, les zombies à la con, qui nous suivent pendant toute la map. Le Japon, projet Blue Lock. Ouais, bah, c'est vrai que c'est stylé. Qu'ils soient un petit peu sponsors, ou en tout cas en partenariat avec Blue Lock. Vu que ça, s'ils se qualifient comme ça va faire très shonen. Et ça va être bien stylé. On espère que s'ils se qualifient, ils pourront aller plus loin qu'en 8ème. Mais voilà, on n'est pas là. On n'en est pas là. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Bah, je coupe un peu d'arbre. Voilà ce qu'il faut que je fasse en deuxième partie de truc. Puis après, on va continuer le build. Voilà tout. Si le Japon win cette CDM, ça va être la folie pour le bloc. Non, après, faut pas non plus aller trop loin. Non, non, c'est quasiment impossible en vrai, mais s'ils font un bon parcours, qu'ils arrivent en 8ème et qu'ils passent l'écart, par exemple, ça serait déjà insane. Vu que l'année dernière, malheureusement, après une remontée, bah, c'est eux qui se sont fait shonenesque justement par la Belgique. Enfin, pas l'année dernière, mais il y a 4 ans. Bah là, ce serait bien qu'ils passent. Non, j'espère que s'ils font le deuxième de leur groupe et qu'ils jouent contre la Belgique, qu'on a un remake de 2018. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de remakes possibles de 2018, ce qui serait un peu dommage. C'est bien d'avoir des match-ups un peu différents. C'est pour ça que les phases de groupe là étaient... Bon, elles étaient sympas, tu vois, mais... Rien que le groupe là, il y a eu Danemark-France, il y avait déjà eu ça en 2018. Il y a eu Australie-France, il y avait déjà eu ça en 2018. Brésil-Serbie, je crois qu'il y avait déjà eu. Brésil-Suisse aussi. Etc, etc. Il y a eu beaucoup de match-ups qu'il y avait déjà eu. Et j'ai l'impression que pour les 8ème, ça se dirige aussi de la même façon. Donc j'espère un peu que non. Parce que c'est bien d'avoir des trucs variés. Des match-ups qui changent. Mais ouais. Bon. Je vais replanter quelques arbres, puis après je vais commencer à installer les coffres et voilà. On ira récupérer, enfin on ira prendre du bois un peu plus tard. Voilà ce qu'on fera. On aura assez d'arbres à couper ici, je pense. Non, on n'en aura pas assez. Je vais tout replanter. Tu as déjà joué avec des gros youtubeurs Ça dépend ce que t'appelles par gros youtubeurs. Des gros youtubeurs Minecraft, oui. Mais des gros youtubeurs autrement, non. Voilà. Voilà, voilà. Aïe. Étoile. Je sais pas si on peut considérer ça comme un gros youtubeur, hein. Il a pas tant... Enfin, il doit avoir 400 000 abonnés sur sa chaîne, non? C'est un gros streamer à la rigueur, mais c'est pas un gros youtubeur. Genre, attends, Étoile, il a combien d'abonnés? Bon, voilà, il a autant d'abonnés que moi sur YouTube. Vu qu'il est plus... Enfin, c'est un streamer, quoi. Mais un gros youtubeur, à part les youtubeurs Minecraft, non. Du coup. Non, non, non. Pas encore. Bref. Il a déjà joué avec Fritos la frite, donc oui. Ah! Effectivement. Je n'y avais pas pensé à Fritos. Tu as bien raison. My bad. Voilà. Je suis malade à crever, mais je regarde ton stream avec 50 000 mouchoirs autour de moi. Mais vu que j'aime bien ce qu'il n'y pas... J'espère pouvoir te divertir au point que tu oublies un petit peu ta maladie. Et force, rétablis-toi bien. Bah bientôt, Inox. Bah non en fait pour les groupes, pour les youtubeurs. Bah je pense pas, tu vois. Parce que même si... Même s'il y a bel et bien des events à la... Enfin des trucs qui se font. Bah ça sera pas directement avec lui, tu vois. Si c'est des compétitions UHC ou autres, comme il avait dit qu'il en ferait peut-être, bah je ne jouerai pas avec Inox, tu vois. Je participerai juste à un événement orga par lui.
Mais moi, je serais juste en train de jouer avec des gens. Attends, est-ce qu'il y a beaucoup de coffres? Pas tant que ça. Avec les gens bah, avec qui je joue, quoi. Voilà, à l'époque, tu étais dans le Top Gun de Xari. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Xari, c'était vraiment un. Enfin, les Top Gun de Xari, c'est les Top Gun avec les Patrick, quoi. Les énormes Top Gun de youtubeurs. Et moi, je n'étais. À ce moment-là, j'avais. Je vais avoir même pas 1000 abonnés, quoi. Je sais pas c'est en quelle époque, mais j'avais entre 200 et 1000 abonnés, quoi. Donc bon. Sur YouTube. Et je ne streamais pas. Donc je n'étais vraiment. Bon, je dis pas que je suis quelqu'un, mais j'étais encore plus personne, quoi, à ce moment-là. Mais c'est vrai que Xari Latouf, c'est une ref. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Après voilà, c'est une ref pour les anciens en 2014, quoi. Qui regardaient les vieux Top Gun, d'Ipierre et tout. Mais c'était marrant. C'est vrai que c'est marrant, enfin, de se dire qu'à une époque, il y avait aussi tous les streamers que jouaient à Minecraft, quoi. Mais c'était juste un peu différent. Il y avait tous les Zerator, tous les Jiraya, Mr. B-Boy, etc., etc. Tout le monde jouait à Minecraft quasiment. Et c'était sympa. Maintenant, bah, c'est un peu pareil, mais sauf que c'est un peu la nouvelle génération, entre guillemets. Enfin, bon, Kameto, c'est pas trop la nouvelle génération, mais genre Inox, etc., etc. Étoile, bon, Étoile après, c'est différent vu qu'il en vient un peu. Même complètement. Mais ouais. Tu avais déjà joué avec Poppy Games bah, il y a une fois. Elle recordait des games de PvP Sub justement sur Epicube. Et je suis allé dans sa game. Et du coup, je suis dans une de ses vidéos, voilà. En tant que stalker. Et elle me tue. Elle me tue. Elle me tue parce que j'avais qu'une pioche et elle avait une épée. Et du coup, je n'ai pas su la vaincre. Voilà. Mais en temps à jouer personnellement, bah non. Je ne la connais pas. T'as déjà fait des jeux Kingdom Hearts? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Genre pas le moins du monde. Bref. Putain, comment je regardais de Football Games? Moi pas du tout en vrai. J'étais pas spécialement fan de ces vidéos en vrai. Pas spécialement fan, je détestais pas particulièrement, mais juste j'aimais pas trop quoi. J'étais pas un grand fan. Après je regardais pas de youtubeurs PvP comme ça. C'est pas trop mon délire. Je trouvais ça pas très intéressant en fait, ça me lassait assez vite. Et que les UHCR que je regardais vraiment comme youtubeurs PvP. Et c'était les joueurs américains. Mais en français, j'ai pas regardé grand monde en PvP. Même d'ailleurs, Poppy Game, j'étais en crush sur elle quand je suis. Ah oui. On est là. On en est là. Moi non, je n'irai pas jusque là du tout. À l'époque, c'était Sifano et Pierre, Answer Blucher, puis ensuite Poppy Game, CB7, puis Tomato. Bah moi, c'était... Au début, c'était Fanta et Bob. Ensuite, j'ai commencé à regarder Biloulette et Larcis. Que j'adorais beaucoup. Enfin, je trouve ça trop marrant. Et après, j'ai regardé Sifano, la Cop Team et tout. Puis après, j'ai commencé à surtout regarder les Patrick et Pierre. Et après, j'ai découvert les UHC, j'ai arrêté de regarder les gros youtubeurs français. Et j'ai regardé les UHCR américains comme X Nestorio, etc. Et après, à partir de là, je me suis surtout mis à regarder du stream. Genre les streams de Fukano, etc. Et puis après, bah, je me suis mis moi-même aux vidéos, aux UHC. Ma chaîne a commencé à monter. Et donc j'ai commencé à surtout regarder des youtubeurs UHC français aussi comme Stelios. Et ceux que je connaissais. Et puis voilà quoi. Voilà mon parcours de viewage minecraftien sur YouTube. En fait j'ai l'impression que au début tu commences avec... Enfin, plus le temps avance, plus tu regardes des gens qui sont forts. Genre au début tu commences avec Fanta et Bob. Vraiment, tu vois, j'aimais beaucoup leurs vidéos à l'époque, je trouvais ça marrant. Mais le niveau de jeu était absolument dans le néant. Ensuite, Biloulette et R6, c'était un peu meilleur. Puis ensuite, la Coop Team, ils savaient un peu plus jouer avec les coop hostiles et tout. Puis après, les Patrick. Niveau rapidité et trucs, c'était pas ça, mais ils avaient beaucoup de connaissances du jeu. Et c'était bien meilleur. Puis après, les youtubeurs UHC de l'époque, ça monte encore d'un palier. Puis après, voilà, ça devient le top du top quand ils deviennent très forts sur Bad Lion. Et donc à partir de là, tu peux plus trop regarder les anciens youtubeurs parce que... Autant quand t'es nul, regarder des youtubeurs nuls, ça te dérange pas. Mais quand tu t'améliores sur le jeu, je trouve ça impossible de regarder des youtubeurs entre guillemets nuls au jeu. Je trouve ça très très frustrant. Genre c'est horrible.
Genre je me rappelle, tu vois, au début ça me faisait rire de regarder Biloulette qui faisait n'importe quoi parce que j'étais un peu nul aussi et que c'était marrant. Mais à partir du moment où je me suis un peu amélioré, quand je la voyais qu'elle passait 10 minutes, à un moment elle a galéré parce que pendant 30 secondes, elle a confondu son clic droit et son clic gauche parce que. Et elle essayait d'ouvrir son coffre avec clic gauche et elle disait pourquoi ça marche pas. Et même si c'était marrant, ça me frustrait de fou. Alors qu'elle était à 3 ans de jeu. Mais ouais, à part Kameto, ouais, non, par contre, ouais, c'est vrai. Kameto, c'est trop marrant à regarder. Hein. Je regarde ses yeux à Chiron, des fois, c'est trop drôle. Y'a rien de plus marrant, ça me fait trop rire. Et c'est pas marrant de se moquer en soi, parce qu'on a tous commencé à Minecraft à un moment, et puis. Et c'est grave cool qu'il stream ce jeu, mais des fois, c'est juste trop marrant, quoi. C'est juste trop marrant quand il. Enfin, voilà, quoi. Quand plein de trucs peuvent se passer et que c'est marrant. Ça me fait bien rire. Après, voilà. Il s'améliore. En vrai, il s'améliore quand même. Il s'améliore quand même assez vite. Mais c'est pas encore ça. Alors. On coupe du bois. On continue. D'ailleurs, je vais remettre ça. Voilà. My CEO. Ah, mais il est trop fort, hein. Il est trop marrant, hein. Ah ouais, en fait, depuis qu'il s'est mis à streamer Minecraft, je me suis mis à plus le regarder. Vu qu'avant, je regardais pas beaucoup ses streams. Genre, j'aimais beaucoup Kameto regarder. Bah, j'aimais beaucoup regarder les streams avec Kameto, mais je regardais rarement les streams de Kameto. Mais maintenant, vu qu'il fait du Minecraft souvent, eh bien, je suis un peu plus le client. Voilà. Vu que moi, je ne regarde que les streams Minecraft, c'est bien connu. Et maintenant qu'il fait du Minecraft, je peux enfin relate et regarder. Ouais. Ça serait de crafter des trucs sans place. Mais c'est bon, là je commence à avoir plus de place. Donc nous sommes heureux. Ouais. Et on termine avec ça. On a 2 stacks de chests. On va couper un peu plus d'arbres puis on sera bon. On aura déjà un bon gros stock pour le début de la... Enfin la suite de la salle des coffres. Hein. Quand la POV de mec fort que tu regardais dans une saison de LG meurt et que tu te retrouves à regarder le POV Tifano, ou autre, c'est frustrant. Bon, en vrai... Il y avait pas mal de mecs forts sur LG, hein. Genre, on va dire, enfin, même pas forcément des mecs forts, mais des mecs qui se débrouillent. Genre, je sais pas, on imagine, tu regardes moi et que je meurs. Tu peux regarder qui? Tu peux regarder Gil, qui est pas mauvais. Tu pouvais regarder Selgus, qui était pas mauvais. Tu pouvais regarder. Qu'est-ce qu'il y avait? Shadoun à l'époque, pas mauvais du tout. Puis il y avait qui d'autre? À l'époque, il y avait Lib. À l'époque, il y avait aussi Nanox. À l'époque, il y avait... Bah voilà, c'était déjà ça, quoi, tu vois. J'ai pas trop d'idées en tête à part cela. Mais ça fait déjà 5-6 personnes, tu vois. Il y avait Bichard aussi. Enfin, ça en fait pas mal, quoi. En vrai de vrai. Panano aussi. Non, je crois pas qu'il y ait eu Pedro et RSM étaient dans des saisons de LG, hein. Il me semble que non. Ceux que j'ai cités, oui. Mais les autres, je ne crois pas. Ok, rien d'autre. Allons donc par ici alors. Matox aussi, ouais. Je regardais Fika quand tu mourrais. Ok. En vrai, je pense que sur les 4 saisons de LG que j'ai faites, j'en ai fait des très bonnes en vrai. J'en ai fait des très bonnes. Et justement, j'ai eu un peu des saisons qui sont montées en puissance. Genre, il y a eu la saison 5. Ouais, 5, je dirais que j'ai oublié la dernière, vu que j'ai pas vraiment sorti un épisode. La saison 5, qu'est-ce qui se passe? Je meurs, je trouve que 4 diamants, que des bots. Et je me fais... Enfin, ouais, la 9ème, pardon. Et je me fais one shot au centre. Donc voilà, saison de merde. Ensuite, on a quoi? La saison 6. Cette fois-ci, je joue un petit peu plus, je fais quelques kills. Mais la game est pas folle dans l'ensemble, mais c'est déjà mieux. La saison 7. Je suis sorcière. Et je fais une saison grave bien. Une saison grave bien en tant que sorcière où c'est intéressant stratégiquement. Et en termes de fight aussi. Et après saison 8, qui est je pense une masterclass. Où on fait plein de trucs de fou. Et après bon, il y a juste la saison 9 qui est un peu plus décevante. Mais voilà, elle compte un peu moins je trouve. Le problème c'est qu'elle s'est un peu moins passée. C'était un peu la fin de toute façon des séries streamées à ce moment-là. Malheureusement. Donc ouais, on va juste enlever ça le temps de se crafter les coffres. On va dire que c'est bon, j'ai la flemme de couper plus d'arbres. On va aller s'occuper
du reste. Attends, oh, c'est les Q directement, ouais. Oh, je savais pas ça, trop bien. Trop bien. Bon, allez, on va s'occuper du coup de notre salle des coffres, c'est parti. La PoE Guide à la saison 5 elle est grave intéressante. Je sais pas, j'ai pas eu tout regardé. Je t'avouerais que la saison m'a frustré vu que je me suis fait tuer en premier parce que j'ai pas eu de chance. Donc ça m'a pas... En fait, pour vous dire, j'ai trouvé que des bots en diams, ce qui était la première fois que ça m'arrivait dans une game de LG à l'époque. Et puis après, bah, j'ai marché à la tourmente, je suis tombé dans un groupe de 5 loups, sans le savoir. Je suis mort dès le début. Et Shadoun a essayé de m'affecter, mais il a pas réussi. Il s'est trompé dans la commande. Donc voilà, c'est pas très... Enfin, c'est un peu dommage quoi, donc du coup j'ai un peu eu la flemme de regarder. Saison 9, mort par ton propre coupe, je suis habitué. Ouais bah c'est my bad. Mais je voulais jouer de manière RP, mais j'aurais juste dû me dévo couple, c'était le truc logique à faire en soi. Donc c'est un peu my bad, mais c'est dommage. Ça aurait pu être une bonne saison. Alors, qu'est-ce qu'on peut jeter? Pourquoi il y a du sable ici? Je ne sais pas. Bref. Donc ces coffres. On va pouvoir reprendre. Bon, on va devoir beaucoup creuser. Mais là, en gros, voilà. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a commencé la salle des coffres. Donc en gros, je vais faire une salle des coffres à 2 étages. Mais ouais, il faudra beaucoup de... Oh, ça va être long. Ça va être long, mais tranquille. On est là pour ça. Au moins, on aura le temps de tout finir. Je vais reprendre mon... Enfin, je vais rouvrir mes screens. J'ai fait des screens de la salle des coffres pour me souvenir exactement des mesures. Et les trucs à faire. Donc je vais les ouvrir sur mon 3ème écran afin d'avoir un peu de ref. Et de pas faire de la merde. Ouais, voilà. Comme ça, c'est bien normalement. Moi, j'ai même pas pris les screens qu'il fallait, mais c'est pas grave. J'en ai pas besoin en vrai. Bon, allez, on va du coup pouvoir commencer à creuser. Pas besoin de prendre tous ces blocs pour l'instant parce que j'ai pas assez de place. Je vais reposer tout ça là-bas, même si ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Ok. Bah, c'est parti. On va devoir commencer par creuser tout. Voilà. Tu regardes le foot ou pas, Gab? Genre vrai fan ou juste je regarde souvent le foot, oui. Enfin, je suis pas un fan dans la mesure où il n'y a pas de club duquel je suis fan, vu que j'ai pas grandi avec les cultures foot. Du coup, j'ai du mal à être vraiment fan d'un club, vu que j'ai pas grandi avec. Mais il y a plein de clubs que je suis et je regarde quasiment tous leurs matchs. Donc, ouais. Que ce soit genre en Espagne, le Barça, en Angleterre, l'Arsenal, en Italie, j'aime bien regarder Rome, sinon je regarde les matchs de Rennes et du PSG. Et sinon, je regarde des grosses affiches qui m'intéressent. Donc, je regarde assez souvent des matchs. Alors, du coup, on va couper les arbres, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Vive les clubs français en Coupe d'Europe, ouais, ça aussi par exemple. Et pour une fois qu'ils s'en sortent relativement bien. En vrai, l'année dernière c'était bien aussi, mais voilà. Au Japon, ça a l'air pas mal les heures. Bon, après, apparemment, l'éducation en termes de. Enfin, scolaire, au Japon, ça a l'air d'être beaucoup. Enfin, c'est beaucoup d'apprentissage par cœur et de. Enfin, voilà, des trucs très. Enfin, beaucoup moins libre en termes de. C'est pas un truc qui t'apprend vraiment à avoir l'esprit critique et tout. Mais en termes d'heures de cool, j'aime beaucoup le système japonais. Genre, t'as les cours qui s'arrêtent assez tôt dans la journée, puis après, t'as les clubs, etc. etc. Mais après, ouais, ça a l'air d'être vraiment chaud comme système d'un point de vue purement. Effort de travail et tout. Enfin, pas effort de travail, mais. Charge de travail. On va dormir. Les Allemands font pareil, je crois. Ouais, bah, il me semble que c'est pareil, ouais. Bah, après, aux États-Unis, c'est un peu pareil aussi. Il me semble que les cours, ça finit assez tôt dans la journée. Et il y a les clubs, bon, c'est plus des clubs sportifs, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et c'est assez cool en vrai. C'est assez cool. C'est dommage qu'il est passé en France parce que ça t'aide beaucoup à te sensibiliser, à faire des trucs un peu différents. Et ouais, je sais pas. En France, c'est vraiment pas ça. Et surtout, bah, ça évite de. Enfin, de faire du 8h à 18h tous les jours, voilà quoi. Bon, nous dormons. Nous dormons. Bref. Et les évals, c'est des QCM. Après, je sais pas, c'est forcément bien d'avoir que des QCM en éval. Hein. Mais ouais. Alors. Après, on voit la diff de niveau en sport. Mais en vrai, je sais pas. D'un côté, c'est vrai que on aurait sûrement des meilleurs sportifs si on avait des meilleurs clubs. Enfin, un système un peu plus à l'américaine ou à la japonaise. En termes de clubs de sport. Enfin, au niveau scolaire. Mais d'un autre côté, on a un niveau vachement élevé en sport, je trouve, en France. Enfin, c'est même pas je trouve, c'est le cas, quoi. Dans tous les sports, la France est trop forte. Donc bon.
Mais bon, ça serait encore plus le cas, je pense, s'il y avait ça, quoi. Aïe. Ça serait encore plus le cas. Il y a un truc qui aurait été trouvé en France, c'est les cours de cuisine pour genre apprendre à supporter les plats cramés de Mozart. Mais en vrai, oui, clairement. Hein. Ça, c'est bien, tu vois, c'est un truc qu'il y a au Japon, je crois, il y a des cours de cuisine un petit peu. T'as des cours de savoir-vivre, entre guillemets, enfin, de trucs, enfin, pas vraiment ça, mais t'as plein de trucs dans le genre qui sont bien. Enfin, pas vraiment des cours de savoir-vivre, mais genre, t'es habitué à devoir faire le ménage dans la salle régulièrement, etc., etc. Du coup, ça t'apprend à ne pas crader partout. Et peut-être que s'il y avait ça en France, les villes et tout ne seraient pas complètement dégueulasses. En France, on a toujours la mentalité d'éducation des masses, limite industrielle. Peut-être que dans les années 30-40 c'est adapté, mais je pense que notre modèle est un peu archaïque. Bah, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, il n'y a plus les points positifs de ça, il n'y a que les inconvénients. Ce que je veux dire, c'est que non seulement, à la fois, il y a le système archaïque, mais le niveau a quand même extrêmement baissé. Et il n'y a plus la qualité qu'il y avait avant. Donc il n'y a ni les points positifs, enfin il n'y a pas les points positifs, il n'y a que les inconvénients. Le Japon avec les maillots bleus, incroyable. Ouais, après j'ai pas regardé donc du coup j'ai pas trop la ref, tu vois, pour moi c'est juste des maillots classiques. Mais après ils sont stylés quand même. En vrai non, ils sont quand même beaux, là je les ai en gros plan et ils sont assez beaux. Ils sont assez beaux. Donc ouais, j'espère qu'ils vont win en vrai. Ça serait triste qu'ils ne gagnent pas. Merci Justin pour le prime, merci toi et bienvenue parmi les subs. Let's go, c'est plaisir. Ça fait plaisir. Le maillot extérieur du Japon, j'ai pas eu le maillot extérieur, attends je vais regarder. Maillot Japon extérieur. Ah ouais! Trop beau! Oh, il est magnifique! J'ai envie de me l'acheter. Il est exceptionnel. Adidas, ça fait un taf exceptionnel pour une fois. Hein. En vrai, des fois, les maillots ils sont dégueulasses, mais là, c'est vrai qu'ils sont cool. J'aime beaucoup aussi le maillot de l'équipe de France. Enfin, le kit complet. Je trouve qu'il rend très bien. Il rend très bien, je trouve. Il est masterclass. Mais celui du Japon, que ce soit intérieur, mais surtout extérieur. Enfin, domicile plutôt, surtout extérieur, il est très bien. J'aime beaucoup. Maillot de l'Allemagne aussi. Ouais. Enfin, j'ai pas trop vu, mais il avait l'air stylé, effectivement. C'est vrai que l'Allemagne, j'ai du mal à dans ma tête. Enfin, tu vois, le maillot de l'équipe de France, je sais que c'est du bleu, le maillot de l'Espagne, c'est la Rora, c'est rouge, etc., etc. Mais l'Allemagne, j'ai du mal à me dire à chaque fois la couleur que c'est. Il me semble que c'est noir. Et ça rend bien. Et ouais, passons pas les poules, c'est. Tant pis pour eux. Voilà, ouais, non, j'ai vu, mais je veux dire. Tu vois, je l'ai pas en tête, quoi, comme les autres couleurs de tous les autres pays. Ou genre, ouais, pareil, l'Italie, je sais que c'est la. Je sais plus quoi c'est quoi le nom de la sélection, à la Azur truc. Mais ils sont bleus par exemple aussi, etc., etc. Mais eux ouais c'est moins instinctif pour moi je trouve. Ok. J'étais sur la vidéo YouTube de la base, je me suis dit que pour une fois j'allais venir voir là et bordel ça me lançait. Ah bah voilà hein, clairement, c'est un peu le problème entre guillemets, c'est aussi pour ça que j'ai un peu mis du temps à reprendre les matinales en stream. C'est parce que tu vois j'avais pas envie d'avoir 1000 jours d'avance en stream parce que j'ai pas envie que quelqu'un qui regarde que les rediffs, un jour il décide de venir et que boum, il y a tout qui a avancé. Parce que c'est un peu dommage, tu vois, ça spoil un peu. Mais on va progressivement rattraper. On va progressivement rattraper. De toute façon, il y a encore des trucs en stream qui sont. Enfin, en rediff qui vont sortir qui sont intéressants, genre. l'Ancient City, etc., etc. Mais ouais. Il est sévère, non, c'est bleu. Ouais, Squadra Azzurra, c'est ça. C'est bleu l'Italie. C'est juste du bleu ciel, un peu plus clair. Mais c'est bleu aussi. C'est bleu aussi. Alors. Tu vois, en vrai, ouais, bah je me dis que ça. C'est pas si grave, mais c'est un peu dommage, tu vois. Enfin, pour le. Pour l'expérience viewer, je me disais que c'était un peu moins bien, mais si tu trouves ça bien aussi, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et bienvenue à toi du coup sur les streams. Enfin, bienvenue. Sur les streams survie en tout cas, parce que tu es déjà sur depuis 6 mois, donc je pense que tu lui es déjà passé sur les streams, mais voilà quoi. Si l'écologie marchait comme dans Minecraft, ça aurait été moins aussi. Ah bah clairement, hein. Si c'était aussi simple, bah si l'eau ça marchait comme dans Minecraft, tu prends un seau d'eau, tu fais une source infinie et c'est bon, l'eau est infinie. Mais bon, voilà quoi, c'est un jeu vidéo, malheureusement. Tu fais comment pour passer sur YouTube? Alors déjà, je pense pas avoir percé sur YouTube, de 1. Et de 2, bah j'ai rien fait de spécial, hein. C'est un peu random. Hein. C'est pas trop toi qui décides si tu perces. J'ai eu la chance que le contenu que je fais sur YouTube, bah ça a marché d'un seul coup parce que l'UHC est devenu populaire en France. Et voilà quoi. Mais en soi, je n'ai rien fait de spécial à part ça.
T'as commencé à quel âge En vrai, les premières vidéos que je fais sur YouTube, c'était à 10 ans. Hein. Après, c'était pas des vraies vidéos intéressantes. C'était la première vidéo que j'ai fait, je crois que c'était une vidéo de 2PA Blade. Où j'ai juste pris, enfin juste utilisé une 2PA Blade, enfin fait une vidéo sur une 2PA Blade que j'avais eu à Noël. Voilà tout. C'est vraiment un truc de fou. Voilà quoi dire. Salut Timo, merci pour les 4 mois. Merci à toi pour le resub. Let's go le retour de Gap. Mais de quoi le retour? Mais je comprends pas pourquoi tout le monde me dit le retour de Gap alors que je stream tous les jours depuis 2 mois. Quasiment. Ça n'a aucun sens. Trop bizarre. Mais merci pour le resub. Voir qui en finale France-Argentine. Ça serait stylé. Ça serait stylé. Et pour ça, il faut que l'Argentine gagne son groupe. Donc ouais, je vais cut, hein. Je vais cut parce que j'ai pas... Enfin, j'ai envie de continuer plus tard. Donc je continuerai plus tard. Voilà tout. Donc merci de regarder. Merci d'avoir regardé. C'était... Enfin, merci d'être passé. Voilà.